Bonjour à tous et bienvenue ici au parc d'exposition de Bordeaux-Lac où va se dérouler pendant 3 jours divers championnats sur la nourriture. Et aujourd'hui, nous allons faire un reportage sur le championnat du monde des écaillés. Et il y aura donc 2 endroits où il faudra être. C'est la partie pour les espoirs et après pour les championnats du monde. Pour les espoirs, eh bien, il y aura 12 candidats qui seront ici, qui vont représenter donc la France et briguer le titre de meilleur écaillé de France. Et puis cet après-midi, on fera le concours, le championnat du monde des écaillés, où il y a donc 12 pays en lice qui vont s'affronter. Malheureusement, on vient d'apprendre que 2 pays seront déclarés forfaits, c'est la Belgique et le Togo. Donc moi, je vous propose maintenant d'aller voir un peu la mise en place des candidats. A tout de suite. Nous sommes ici avec un candidat, pas n'importe lequel, candidat qui va représenter la France. C'est donc Kevin Dissorno. Kevin, journée difficile? Oui, assez quand même. On doit représenter notre pays. Il y a beaucoup de pression qui se met en place au fur et à mesure des minutes. Donc il faut garder la tête froide là. Alors comment va se passer ce concours pour vous? Alors il va se passer en 3 épreuves. La première pour moi ce matin, ça va être l'épreuve de vitesse. Donc il va falloir concilier entre rapidité et qualité d'ouverture. La deuxième, ça va être une épreuve de cuisson. On aura plusieurs crustacés et des bigorneaux, bulots à présenter au chef. Et la troisième, ça sera une épreuve de buffet sur 2 heures où on doit exprimer notre originalité, notre qualité d'exécution, savoir respecter le produit, l'hygiène et être organisé. Ce sont que des produits de la mer que vous cuisinez? Oui, c'est déjà pas mal. C'est compliqué? Disons qu'il y a pas mal de petites règles à savoir qui peuvent faire une grande différence sur la fin de la journée. Lesquelles? Les crustacés, les bigorneaux, les bulots par exemple, il y a une petite règle à savoir. Il ne faut pas les mélanger. Oui. Voilà. Après, il ne faut pas mélanger le cru et les cuits sur le même plateau. Enfin, du moins, il faut les séparer pour pas qu'il y ait de contact entre les deux. Plein de petites choses. Et alors, vous avez bon espoir? J'ai espoir. Déjà, c'est un honneur d'être là et de pouvoir représenter mon pays. Et on va tâcher de ne pas avoir de regrets à la fin des épreuves. Et après, on espère être sur la plus belle marche. C'est la première fois que vous faites ce genre de concours? Alors non, ça fait à peu près 6 à 8 ans que je fais les concours. Mais disons que depuis 2 ans, j'ai commencé un peu, on va dire, entre guillemets, à performer. Et là, c'est la première fois que je représente la France, on va dire. Kevin, on vous souhaite les meilleures chances pour ce concours et puis à très bientôt et peut-être tout à l'heure pour le podium. J'espère. A tout de suite. On continue notre périple ici à Expotel sur ce concours international d'ouverture d'huîtres et d'écaillés. Et je suis avec Hélène Clotour qui est la grande organisatrice de cette opération. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi un peu, cette opération, comment ça se passe? Alors, c'est France Écaille, donc le syndicat national des écaillés et des écaillères. On organise donc ce championnat du monde et le concours du meilleur espoir écaillé. C'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui avec tous les candidats, le jury, tout le staff réunis. Alors là, il y a plusieurs épreuves qui se déroulent en simultané. L'épreuve d'ouverture d'huîtres qui vient juste de se terminer. Pour le championnat du monde, oui, effectivement. Alors, pour le championnat du monde, ils sont en binôme. 6 sont à faire la cuisson et 6 sont à faire l'ouverture. Bon, alors, je dis 6, un petit peu moins parce que malheureusement, on a eu des forfaits de dernière minute. Oui, la Belgique et le Togo. La Belgique, le Togo et le Sri Lanka. Qui ne sont pas venus. Alors, là, apparemment, si tout va bien, ça serait l'Italien qui aurait gagné la première épreuve d'ouverture d'huîtres? Alors disons qu'il est arrivé apparemment premier en 11 minutes et quelques secondes, voilà. C'est quand même 8 douzaines d'huîtres. Il faut savoir que cette épreuve d'ouverture d'huîtres, on note à la fois évidemment la vitesse, mais surtout et essentiellement la qualité d'ouverture, parce qu'il faut respecter le produit. Qu'est-ce qui peut être éliminatoire dans l'ouverture? De la coquille déjà, hein. C'est pas agréable effectivement quand on déguste une huître et qu'on a des bouts de coquille, d'avoir respecté l'huître, c'est-à-dire que quand ils enfoncent le couteau, de ne pas tuer l'huître, de ne pas aller trop loin avec le couteau. C'est aussi de faire attention à ce que le voile ne soit pas abîmé. Voilà. Il y a plein de petits détails qui fait que
il y a plein de petits détails qui fait que. Ils ont aussi dans cette épreuve, évidemment comme dans toutes les épreuves, puisque ça compose surtout la notation globale des deux concours, 30% de la note, c'est l'hygiène. On travaille sur du produit sensible, c'est important. Alors là maintenant, les autres épreuves. Alors là, sur le meilleur espoir, là, ils sont en épreuve de concours du plateau à emporter. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, que ce soit en poissonnerie, dans les grandes surfaces et dans la restauration. Le client commande un plateau à emporter. Donc voilà, en 45 minutes, ils doivent nous sortir un plateau à emporter. Les pièges dans ce genre de... C'est de gérer le temps surtout, voilà, et puis qu'il soit prêt à emporter. Alors sachant que là, par rapport à l'emporter quand vous allez le chercher vous en boutique, en magasin ou au restaurant, on ne leur impose pas de remettre la coquille parce que pour les notations ce sera plus facile. Et c'est surtout que les plateaux vont vraiment être dégustés aussitôt par des partenaires voilà, qui nous ont permis de monter cette belle journée. C'est la question que je vais vous poser. Que deviennent les victuailles? Alors, pour le plateau emporté, comme je vous disais, donc, ils vont aller sur les stands de nos différents partenaires ici présents. Et pour les huîtres, c'est pareil aussi, ils vont être distribués aussi, voilà, chez nos partenaires. Et pour les plateaux, effectivement, tout va être redistribué. Il y a une partie qui sera donc le final, le buffet final du championnat du monde. On va inviter tout le monde à un beau cocktail pour clore cette belle journée. Vous reconnaissez la personne qui est à côté de moi? C'est Gérard Beau. Gérard Beau qui est un grand cuisinier local. Gérard, bonjour, merci d'être venu. Bonjour Jean-Claude, bienvenue. C'est un véritable plaisir, un véritable bonheur de partager en ce dimanche matin en direct à Bordeaux, Parc des Expositions, Expotel, le concours des championnats du monde des écaillés. Alors, quelle sera votre fonction pour aujourd'hui? Ma fonction pour aujourd'hui, c'est de participer, tout d'abord non pas en tant que candidat parce que je n'ai pas les compétences. C'est une profession très particulière, c'est un métier très particulier. Je suis là pour accompagner, je dirais, les candidats, je suis là pour accompagner les organisateurs parce que Marcel Lezoil se bat depuis des années pour que soit reconnu ce métier, cette profession et soit sanctionné par un diplôme. Donc je suis là pour participer et c'est un véritable plaisir. Alors ce diplôme, il va être quand ? Ça, il faut demander à Marcel Lezoil et aux organisateurs, mais je pense que c'est dans les tuyaux. Ils ont rencontré le ministre à Paris, ils ont rencontré les autorités compétentes en un seul mot, et je pense que c'est bien parti. Alors, quelle est votre actualité à vous ? Mon actualité, elle est toujours la même. Je m'occupe de voyager pour Téléshopping. Je m'occupe d'organiser des salons un petit peu partout en France. C'est passionnant d'aller à la rencontre des gens, des hommes, des femmes qui font de notre pays cette richesse exceptionnelle, à la rencontre des terroirs. Monsieur Jean-Claude Magnac, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites de beau ici aujourd'hui? J'ai eu la lumière, je suis passé. Ah, vous avez eu entièrement raison. Savez-vous pourquoi? Non. Eh bien ici, vous allez découvrir la 8e merveille du monde. Pourquoi je dis la 8e merveille du monde? Parce que la lettre H, elle est 8e dans la lettre de l'alphabet. Donc le mot 8, c'est très intéressant. Mais à travers les 8, vous allez découvrir également tous les crustacés et les mollusques. Pourquoi nous sommes au championnat du monde des écaillés à Expotel? Il faut en profiter. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est que nous voulons mettre en valeur ce métier qui est depuis 2 ans fédéré par un syndicat national de l'écaille. Et ça, c'est très important parce que maintenant, on va avoir un code APE. Ce métier va être reconnu. Il va faire partie de l'art culinaire. Alors, vous aviez un temps l'idée de mettre un diplôme. On en est où avec ce diplôme? Alors, le diplôme, on est en train de préparer le CAP de traiteur, poissonnier et cuisinier. Et il y aura une mention, une variante sur leur examen pour avoir cette mention-là d'écaillé. À ce moment-là, une fois qu'ils l'auront sur leur CAP ou sur leur diplôme, ils pourront se mettre à leur compte, mais pas avant. Donc vous faites en sorte, un peu comme les coiffeurs, si je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas travailler. Affirmatif. Alors, pour organiser cette opération, ça prend combien de temps? Il faut compter 1 an. 1 an parce qu'on contacte tous les pays, on appelle tous les consulats par l'intermédiaire de l'Académie culinaire qui est, elle, représentée au niveau mondial. Et donc, ça nous permet de rencontrer des écaillés qui sont, donc, par exemple, le Sri Lanka aujourd'hui, on a la Lettonie cette année, on a les États-Unis, et tout ça, ça se fait par l'intermédiaire des consulats. C'est compliqué? Assez, oui, par rapport à la langue, puisque nous organisons sur la France, mais je souhaiterais que, par exemple, si les États-Unis gagnent le championnat du monde, eh bien, que ce soit les États-Unis qui organisent. Vous voyez, c'est dans mon projet.
Donc l'année prochaine, vous allez aux États-Unis s'ils gagnent. Bien sûr, mais il faut que ce soit en accord avec les ministères de là-bas, qu'ils acceptent, parce que c'est un budget, c'est un déplacement. Il faut déplacer tous les candidats, hein. Nous sommes actuellement en 12, on aurait dû être 24 au départ. Alors là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de candidats qui sont là. Il y a beaucoup de nourriture. Cette nourriture, elle vient d'où? Alors, tous les produits viennent de la maison Reynaud à Rungis, mais c'est des produits qui sont français. Nous avons demandé à avoir que des produits français, si possible bio. Bien, déjà, les huîtres, nous avons beaucoup d'huîtres bio qui arrivent sur le marché, qui sont ici au concours. Les crevettes bio, et puis les crustacés, bien sûr, ils restent dans l'eau, donc pour moi, c'est bio. Mais pour vous dire, on demande vraiment, toute la région bretonne est vraiment bien représentée ici actuellement au salon. Et voilà, cette opération se termine ici et nous sommes avec le partenaire principal de l'opération, c'est Laurent, qui est des établissements Reynaud. Merci d'être ici. Alors, quelle est votre participation dans cette manifestation? Alors moi je représente la maison Reynaud ainsi que la Gambas Ozo, la Gambas Bio de Madagascar. Donc nous sommes partenaires officiels de ce premier championnat du monde sous l'ère de France Écaille, donc avec notre partenaire Dave Vitré. Donc nous sommes très heureux de les accompagner et nous avons fourni l'ensemble des produits nécessaires aux prestations qui ont lieu aujourd'hui de la part des candidats de ce championnat du monde. Alors vous parliez de gambas bio, mais la gambasse, elle vit dans la mer. Comment elle peut être bio? Elle est bio, nous l'élevons, nous sommes éleveurs et producteurs de notre gambas bio dans le parc de l'Ankarana, donc à Madagascar. Et nous reproduisons en fait le milieu naturel, c'est le milieu naturel qui est reproduit dans nos bassins. Et notre gambas est bio depuis longtemps. Alors vous êtes au marché de Paris? Oui, nous sommes présents sous les halles, donc sous le pavillon de la Marée à Rungis. Nous sommes le plus gros mandataire et nous allons l'année prochaine fêter les 100 ans de la maison Reynaud. Donc ça sera un événement pour nous, on est la plus vieille maison du pavillon de la Marée. Et c'est important pour vous de participer à ce genre d'événement? C'est primordial, on est là pour accompagner la filière et notamment la jeunesse, comme on peut le voir aujourd'hui, avec beaucoup de talent. Et nous, on est forcément dans cet état d'esprit, c'est-à-dire assurer la relève derrière et puis à notre petit niveau participer donc, à ce que ces jeunes puissent aussi connaître nos produits, connaître l'excellence de nos produits. Et puis à travers l'excellence de nos produits, eux, les mettre en valeur sur les plus belles tables du monde ou sur les plus beaux étals du monde également. Est-ce que ça va être un atout pour vous, le fait de la création d'un diplôme des cahiers? Bien sûr, ça valorise la filière, ça valorise le travail qui est fait dans cette filière qui est très, très difficile. Et c'est aussi, je veux dire, il faut quand on s'investit comme le font ces jeunes, mettre en valeur ce travail-là, c'est primordial. Voilà, donc ainsi s'achève notre présence ici à Expotel pour ces championnats du monde. A très bientôt sur Aki Télé.